Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au déjeuner spirituel. C'est pour nous une joie de vous retrouver en ce nouveau jour que le Seigneur nous accorde. C'est merveilleux de voir comment les jours se défilent et que la bonté du Seigneur est d'une stabilité à toute épreuve. Et nous avons là un appui sûr dans la personne de notre Seigneur, notre Dieu, celui qui nous aime et qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Les gens se plaignent des fois de la fin du monde, mais vous ne devriez pas, nous ne devrions pas, parce que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous ce matin. Shalom, vous tous qui nous recevez de tous les lieux où vous pouvez nous recevoir ici à Lubumbashi, quelle que soit la commune, quel que soit le lieu, et peut-être même à Kipushi, certainement à Kipushi, sur la route Likasi, vous êtes en train de nous suivre. Soyez les bienvenus au déjeuner spirituel. La grande équipe vous servira aujourd'hui, tant dans la partie cachée que dans la partie visible. Permettez-moi de saluer avec vous et pour vous nos bien-aimés qui sont avec nous. Bonjour Fapati, bonjour Maman Bijou. Bonjour, et bienvenue à vous. Merci. Alors, on est prêt à attaquer notre déjeuner spirituel. On est prêt. Voilà, alors attaquons tout de suite. Rendons grâce au Seigneur qui nous accorde ses bontés, qui nous renouvelle ses grâces ce matin. Ses bontés ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Bénissons le Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, ô Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu fidèle, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, toi qui as immolé ton Fils Jésus, l'agneau de Dieu avant même la fondation du monde, afin, ô Dieu, que notre place auprès de toi soit garantie. Alléluia. Tu ouvres un livre qui s'appelle le livre de vie et tu marques nos noms, Seigneur mon Dieu, comme si nous avions déjà notre résidence dans le ciel. Et cela pour cause, Seigneur, nous t'avons toi dans nos vies et nos noms sont déjà inscrits dans le livre de la vie. Notre joie est grande de pouvoir invoquer ton nom et de bénir ton saint nom, toi qui nous as aimés et qui nous aime aujourd'hui, encore et encore. Seigneur, ton amour ne justifie en rien un laxisme, ô Dieu, dans nos vies, ni une légèreté dans notre marche, mais plutôt elle appelle et elle affermit une vie de sanctification. Reçois nos cœurs ce matin, sois apaisé envers nous et ne retiens contre personne, s'il te plaît, nos fautes et nos péchés, mais dans ton amour, lave nos cœurs par le sang de Jésus et agrée-nous, Seigneur, dans ta présence. Fais-nous le bien que tu as visé nous faire, ô Dieu, depuis l'éternité au travers de ce programme. Atteins ton but et que tout l'honneur et toute la gloire ne soient qu'à toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. La voici, mon bijou. Voilà. Se tanker. Voilà. Rencontrer accidentellement un obstacle. S'immobiliser. Rester planté. Alors planté, c'est avec accent aigu. Hein, c'est le participe passé. Accent aigu sur E. Alors, rencontrer accidentellement un obstacle, s'immobiliser, rester planté. Voilà le sens ou la substance de se tanker. Se tanker. Ça vient aussi initialement de tanker tout court, ou forme pronominale de tanker, voilà. Donc le verbe tanker qui a donné se tanker et qui nous donne cette explication. Rencontrer accidentellement un obstacle, s'immobiliser, rester planté. Je donne juste un exemple dans une phrase. Un des deux bâtons glisse et vient se tanker entre les deux skis, entravant définitivement sa course sur le rail de guidage, par exemple. Donc, il y avait deux bâtons, ça a glissé, ça s'est tanké, ça s'est immobilisé, c'est resté planté entre deux skis, et voilà. Donc, plusieurs choses peuvent se tanker. Il faut juste les chercher. C'est ça. Pour faire de bons exercices. Rencontrer accidentellement un obstacle. Voilà. Rencontrer accidentellement un obstacle. Par exemple, dans un jeu de billes où les enfants jouent, ils jouent leur bille. Là, ils voyaient déjà comment la bille allait vers l'autre. Alors qu'il y avait une petite pierre là, qui avait bien la couleur du sable. Et paf, ça bloque. Obstacle accidentel qu'on n'avait pas calculé. La bille s'est tankée. Voilà.
Donc la balle aussi peut se tanker. Elle peut se tanker. Voilà. Elle peut se tanker. Le pauvre joueur, il a déployé toute sa force pour envoyer la balle et elle s'est tankée. Il y a des tirs comme ça dans la lucarne. Je crois que ça va entrer, mais c'était tellement puissant que la balle, comme elle est plastique et un peu élastique là, ça entre dans la lucarne, dans l'angle là, pouf, ça reste coincé là-bas. La balle s'est tankée. Pour moi, on fait partie. Il ne faut pas que ça arrive, hein, c'est toi en demi-finale. Là, on va devoir recourir, j'ai oublié le terme là de l'écran pour voir si la balle a franchi à plus de 50% la ligne et tout ça. Voilà. Ça devient compliqué. Il faut éviter ce tanker, surtout dans les domaines spirituels. Voilà. Que la prière ne se tanque pas, c'est un obstacle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire obstacle à notre prière. La prière puisse se passer à côté, dévier la trajectoire de la prière, le marché. Et beaucoup de choses. Donc on peut dire que la prière de Daniel à un certain moment il s'était tanké quelque part parce qu'elle était arrêtée. Elle a rencontré de l'opposition. Heureusement c'était la prière d'un homme juste et le Seigneur est venu pour résoudre. Il a envoyé un ange. Se tanker, il faut faire attention avec ce tanker. Il ne faut pas se tanker, ce sont des choses très difficiles dans lesquelles il ne faut pas se retrouver. Se tanker, un très beau verbe, hein, en tout cas je le découvre aujourd'hui. Que ma prière se tanque. En tout cas qu'elle ne se tanque pas. Je refuse. Eh bien, 081 42 44 406, c'est votre numéro, le nôtre, celui par lequel nous échangeons, la joie du Seigneur, déjeuner spirituel. Et l'expression va laisser place au pain. Une deuxième portion de ce message intitulé Dieu cherche un homme. Et vraiment, il faut qu'il trouve cet homme. Les messages sont donnés pour qu'ils atteignent un objectif. Et donc le Seigneur avait besoin d'un homme et je crois qu'il nous a trouvé chacun pour sa part. Redécouvrons encore les principes qui peuvent nous maintenir dans cette position d'homme trouvé par le Seigneur. Dieu cherche un homme, c'est tout de suite. Et dans cette ville, mes amis, Dieu cherche aussi un homme. Vous seuls connaissez exactement, d'une manière ou d'une autre, quels sont les problèmes qui préoccupent les Louchois et les Louchoises. Je pense que Lubumbashi ne doit pas être différente des Kinshasa. Un peu partout, on est confronté aux mêmes défis, aux mêmes problèmes. Que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église. Il y a de plus en plus de la rébellion dans les cœurs vis-à-vis de Dieu. Il y a de plus en plus, mes amis, d'hommes et de femmes, corrompus jusque dans leur moelle épinière. Le problème de corruption est un mal qui ronge, qui gangrène notre pays. Qui peut arrêter cela? Eh bien, c'est Dieu, mais par un homme. C'est Dieu par une femme. Problème d'immoralité, problème de violence urbaine, voyez-vous, problème de ceci ou de cela, de sorcellerie. Tout cela sont des défis que nous devons relever. Et nous ne pouvons pas le relever seuls. Il y a donc des choses qui doivent se passer en amont dans notre marche avec le Seigneur afin que des solutions soient trouvées en aval. Abraham a intercédé. Voyez-vous. Plus tard, un autre fléau va frapper Israël à cause de la désobéissance, à cause de son éloignement par rapport au Seigneur. C'est l'époque du roi Akab, un roi idolâtre, un roi diabolique, malfaisant, avec une personnalité malfaisante, idolâtre. Le ciel est resté fermé pendant quelques années. Mais pour que le ciel s'ouvre, il a fallu qu'il y ait un homme qui monte, mes amis, sur le mont Carmel, un homme qui va au sommet de la montagne, un homme qui se prosterne, qui se tient devant Dieu et qui implore sa grâce. Cet homme, c'est le prophète Élie. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 18. Il a intercédé la première fois, la deuxième fois. À la 7e fois, le ciel a répondu présent. Mes amis, Dieu voudrait exaucer nos prières. Dieu est capable d'arrêter n'importe quel fléau. Même ce virus qui a mis à genoux toutes les nations ici-bas. Ce virus qui a mis à genoux les économies du monde.
Tous les horizons sont bouchés, un peu partout. Regardez comment nous vivons. Nos relations sociales ont été complètement chamboulées. Ces virus, il suffit que Dieu dise un mot pour que ce virus disparaisse. S'il ne disparaît pas, ne regardons pas à Dieu, regardons à nous. Voyez-vous, Dieu a solution à tout. Finalement, l'intercession d'Élie a porté du fruit. Le ciel s'est ouvert. Après quelques années de sécheresse, de privation, eh bien la pluie est tombée. Alléluia. Un homme s'est tenu devant Dieu. Dieu cherche un homme pour arrêter n'importe quel fléau qui frappe notre ville de Lubumbashi. Dieu peut arrêter ce rouleau compresseur de l'immoralité, de la corruption, mes amis, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de l'envoûtement qui ravage, qui écrase tout sur son passage. Mais il veut le faire par toi, si tu es l'homme, si tu es la femme qu'il cherche. Gloire à Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une ville qui était une sorte de pandémonium. Une ville remplie de démons, de gens étaient démonisés, les gens n'avaient aucun horizon, aucun espoir. Ils étaient dominés par les puissances démoniaques. Les hôtes de l'enfer avaient élu domicile dans cette ville-là. Nous sommes en Samarie, Actes chapitre 8. Les ténèbres s'appesantissaient sur une ville de la Samarie. Les gens étaient malheureux. Et comme la ville était complètement plongée dans ces ténèbres obscures, morales et spirituelles, eh bien un aventurier, un activiste des ténèbres, un homme qui pratiquait la magie, un certain Simon, était même arrivé à rouler tout le monde dans la farine démoniaque, au point de faire croire aux gens que la puissance qui s'est manifestée par lui était la puissance de Dieu. Tout le monde l'admirait. Tout le monde était à ses pieds. Ce personnage malfaisant distillait le poison, inoculait le poison de l'enfer aux gens de cette ville. Comment Dieu a-t-il arrêté cela? Par la venue d'un homme, Philippe, un homme rempli du Saint-Esprit. Il est arrivé dans cette ville de la Samarie, acte 8. Il a prêché le Christ. La Bible nous dit que les démoniaques expérimentèrent la délivrance. Les paralytiques, les boiteux, les malades. Bref, il y eut une visitation du ciel incroyable dans cette ville. Là où il y avait la lumière, et plutôt les ténèbres, tout d'un coup la lumière a jailli. Comment cette lumière a-t-il jailli? Par un homme qui n'était pas bardé de titres de théologiens, d'érudits. Non, c'était un diacre. Dieu ne regarde pas nos galons. Dieu ne regarde pas au ministère qu'il nous a confié. Dieu regarde si nous sommes l'homme, si nous sommes la femme, qui remplit les conditions pour être un outil, un instrument entre ses mains. Philippe arrive, il prêche l'évangile. Eh bien, le Seigneur se glorifie puissamment. Au point où les apôtres qui étaient à Jérusalem, qui étaient restés à cause de la persécution, puisque Philippe lui-même est parti, à cause de la persécution, vous voyez, et nous le verrons très rapidement, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Du point de vue humain, cette persécution pouvait être mal vécue. Mais pour Dieu, ce n'était pas une surprise. Pour amener tous ces chrétiens, les disciples du Christ, à aller un peu partout, il a fallu qu'il y ait un événement. Hélas, ici c'était la persécution. Mais cette persécution ne les a pas arrêtés, au contraire. Ça a été une occasion d'aller un peu partout. Voilà comment l'évangile est arrivé dans cette ville par un homme. Voilà pourquoi, mes amis, la gloire du Seigneur a apparu dans cette ville grâce à un homme, Philippe. Et enfin, nous sommes à Éphèse. Éphèse. Une ville, une mégapole à l'époque, dans l'Antiquité, nous sommes en Asie. La ville d'Éphèse était connue par la présence en son sein du temple d'Artémis, qui était une divinité qui était adorée dans toute l'Asie.
Et le temple d'Artémis, de ces divinités, était considéré comme une des 7 merveilles de l'Antiquité. Les gens partaient de partout, venaient de partout pour, eh bien, visiter ce temple-là, dédié à Artémis ou Diane d'Éphèse, c'est pareil. Les gens, quand ils arrivaient là-bas, ils achetaient des petites figurines d'Artémis qu'ils ramenaient chez eux. Il y avait une telle idolâtrie. Il y avait, mes amis, une telle présence des ténèbres que toute la ville était sous la coupole du diable. Et comment la lumière va-t-elle arriver dans cette partie de l'Asie? Eh bien, par un homme. Paul est arrivé, Paul a prêché la parole, la lumière est venue, la lumière a absorbé les ténèbres. Une église a vu le jour. Évidemment, à un prix terrible parce que Paul va être persécuté. Eh oui, un homme s'est tenu devant Dieu. Nous avons 3 figures, Frère Paty. Nous avons Élie, nous avons le diacre Philippe et nous avons l'apôtre Paul qui chacun a été une réponse au désir de Dieu. Dieu qui cherchait un homme pour faire du bien aux hommes. Effectivement, donc Dieu cherche un homme et on doit se pointer pour être cet homme-là que Dieu est en train de chercher pour apporter des solutions aux problèmes des gens, de cette humanité, ou bien pour que cet homme-là soit lui-même la solution aux problèmes des autres. Donc Dieu ne passe pas par des manifestations miraculeuses qui viennent du ciel, tout ça. Il veut travailler, il veut agir, mais il veut passer par un homme. Et nous avons vu, Élie était cet homme-là, et Dieu avait utilisé alors qu'Israël était plongé dans l'apostasie. Et Philippe était cet homme-là qui a apporté la lumière de Christ à Samarie. Et Paul était cet homme-là qui a amené la vie dans cette ville d'Éphèse où régnait l'idolâtrie. Donc Dieu aujourd'hui peut passer par vous, peut passer par moi, afin que je puisse être l'instrument qu'il va utiliser pour apporter la solution à un problème qui se pose, que ce soit dans la société, dans nos familles, à l'église, sur notre avenir, donc dans tous les domaines, Dieu a besoin des hommes. Pour notre pays, Dieu a besoin des hommes. Pour le changement, par rapport à tout ce que nous sommes en train de déplorer, Dieu a besoin des hommes. Il y a une note particulière que j'ai notée, ce sont des hommes qui ont été remplis du Saint-Esprit, parce que les ténèbres dans lesquelles ils étaient aussi étaient très épaisses. Et il n'y avait que l'action du Saint-Esprit qui a pu faire cette distinction nette. Donc, d'aucuns peuvent se dire peut-être que Dieu cherche un homme, je réponds présent et voilà. Mais Dieu cherche un homme qui doit être disponible et sur lequel Dieu va répandre son esprit pour apporter l'impact voulu dans le temps et le lieu aussi voulu. Effectivement, je ne sais pas si c'est à la radio ou bien hier, je l'ai dit. Donc, la réponse à l'appel de Dieu commence d'abord par la nouvelle naissance. Lorsqu'on accepte, on répond à l'appel de Dieu d'abord par ses données. Ce n'est pas que Dieu cherche un homme, les gens se présentent comme de la façon dont on se présente pour les recrutements dans une entreprise, tout ça. Non. On répond à cet appel-là, premièrement, par la nouvelle naissance. On donne sa vie à Christ. Et c'est à partir de ça qu'on commence à se disposer pour être utilisé comme un instrument que Dieu va utiliser. On se dispose pour être un instrument que Dieu va utiliser. Donc, on doit remplir les critères. Comme le pasteur l'a dit, il n'y avait pas besoin de titres pour Philippe. Il était un diacre, si je peux ajouter un simple diacre. Mais tellement qu'il remplissait les critères de Dieu, il était né de nouveau, il marchait dans la sanctification, il était rempli de l'esprit, raison pour laquelle il a été utilisé. Dieu n'utilise pas n'importe qui parce qu'il a besoin des instruments, il a besoin de travailler. Non, Dieu utilise des gens qui remplissent les conditions. Des gens qui doivent répondre à cet appel sont des gens qui doivent se laisser malayer par Dieu afin qu'ils puissent remplir les conditions nécessaires pour être au service de Dieu, pour être utilisés par Dieu.
Donc ce sont des gens d'abord qui ont la crainte de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu. Des gens qui sont remplis de l'esprit pour apporter la lumière. Si on n'est pas rempli de l'esprit, comment est-ce qu'on peut apporter la lumière alors que soi-même on est en train de vivre dans les ténèbres? Alors c'est compliqué. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ça qui fait de nous l'homme trouvé. L'homme à propos, l'homme providentiel, entre guillemets, pour le besoin de Dieu, pour le besoin que Dieu a de pouvoir visiter son peuple, être rempli du Saint-Esprit. En tout cas, je le note vraiment bien par rapport à ces trois personnes citées dans la portion du jour. Effectivement, être rempli du Saint-Esprit, parce que si on est rempli du Saint-Esprit, on connaît sa mission, on va directement vers l'objectif. On a parlé de ces trois personnages. On a vu Élie, c'est un homme qui était rempli du Saint-Esprit et qui savait ce qu'il devait faire en ce moment-là. Malgré qu'il pouvait envoyer son serviteur, va voir, il allait voir. Mais Élie a persévéré parce qu'il connaissait d'abord son Dieu. Et puis c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit et qui connaissait ce qu'il devait faire en ce moment-là. Et c'est très important, parce que quand on sait ce qu'on doit faire, on ne doute pas, on n'hésite pas, il faut que je le dise ainsi. On sait que le Seigneur va les faire. On connaît sa part et on sait quelle est la part du Seigneur. Et lui connaissait sa part c'était la prière. Lui savait qu'il devait prier. Même quand les ciels ne changeaient pas encore là, lui savait que je devais persévérer, ça c'était ma part, je devais persévérer, prier. Et finalement, le Seigneur allait agir et le Seigneur a envoyé la pluie. Et on a vu aussi avec Paul, parce qu'il était non seulement rempli du Saint-Esprit, mais c'est un homme qui connaissait sa part. Et là, il a persévéré quand même. Parce que c'était une ville où on a dit il y avait la magie, il y avait beaucoup de choses. Le pasteur a dit il était arrivé même à être persécuté. Vu et connaissant sa mission, il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas dit non, ici, c'est trop lourd ici, avec la magie, avec tout ce qui se passe ici, je ne saurais pas, je ne vais pas y arriver, j'ai fui carrément que je puisse m'en aller. Non. Il connaissait sa mission et il devait l'atteindre. Et les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit atteignent leur mission. Ils ne regardent pas aux obstacles, ils ne regardent pas aux difficultés. Après, pour Élie, c'était 7 fois. Après, c'est la 7e fois que la pluie est tombée. Donc si c'était un homme qui ne connaissait pas sa mission, qui ne savait pas quelle était sa part, moi je me dis certainement qu'à la 5e fois, il devait arrêter pour se dire, en tout cas, aujourd'hui, le Seigneur ne nous est pas favorable. Je reviendrai peut-être prier demain parce que je suis fatigué. On nous parle aussi de la position qu'il avait prise. C'était une position quand même qui fatiguait les corps, mais il a persévéré parce qu'il savait. Et c'est très important. On est rempli du Saint-Esprit, on sait ce qu'on doit faire, on persévère jusqu'à ce que on accomplit sa mission. J'aimerais ajouter une chose. Ces hommes-là ne sont pas seulement remplis du Saint-Esprit, mais ils se laissent aussi conduire par le Saint-Esprit. Parce que souvent, nous mettons beaucoup plus d'accent sur la plénitude, sur l'aspect de la puissance, mais Dieu n'utilise pas des rebelles. On peut avoir la puissance, mais lorsqu'on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, on se comporte en rebelle. Je pense que je ne vais pas anticiper. Nous sommes au 2e jour. Il y a l'aspect de l'école de Dieu que le prédicateur va développer par la suite, tout ça. Donc, lorsqu'on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, c'est compliqué qu'on puisse réussir dans l'école de Dieu. Nous avons vu l'exemple de David tout au long de la semaine, l'exemple qu'il avait donné. Il était non seulement rempli du Saint-Esprit, mais il s'est laissé aussi conduire par le Saint-Esprit, parce que le fait d'accepter quelqu'un de pouvoir te malmener alors que vous avez reçu l'onction, alors que vous avez les occasions possibles de mettre fin à sa vie, il faut être conduit par le Saint-Esprit pour arriver à se comporter de la sorte. Il est passé par cette école-là de la soumission et du brisement. C'est laissé conduire par le Saint-Esprit, donc il faut, la soumission, c'est là où intervient l'aspect de la soumission. Donc je n'anticipe pas, donc, parce que les gens, ouais, moi je suis rempli, je parle, d'ailleurs j'ai des dons, je manifeste des dons. Mais ce n'est pas seulement que ces gens-là étaient remplis, mais ils se laissaient aussi conduire par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Dieu cherche un homme. Et Dieu prouve que sa méthode
pour les hommes, c'est un homme. Dieu veut passer par un homme et cet homme n'est pas spécial en lui-même, il sera spécial à cause des mains du Seigneur, des mains du Seigneur qui vont le remplir du Saint-Esprit et surtout qui vont le conduire par le Saint-Esprit. Ça, nous le notons bien, frère Paty. Merci beaucoup à vous deux pour la construction de ce pas et qui va nous aider à poser un pas sûr en avant en tant qu'homme ou femme trouvé par le Seigneur. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce message. Et Dieu, j'aime beaucoup les détails de ce deuxième pain d'aujourd'hui. Le pain d'aujourd'hui sont très importants. Nous devons savoir avoir la température du lieu dans lequel Dieu nous a mis pour savoir aussi à quel besoin répondre. Voilà. Et aussi savoir que notre part est importante dans la réponse, dans la façon dont Dieu nous utilise. S'il y a quelque chose qui ne va pas sur terre, ne regardons pas toujours au ciel dans le sens où il faut chercher la cause là-bas. C'est ça. Mais il faut plutôt demander au Seigneur de nous aider à résoudre cette cause dont nous devons participer à la solution à ce problème-là. Effectivement. Et souvent, c'est ça qu'on décrit aussi, surtout dans notre pays. On a tendance à se plaindre et lorsqu'on se plaint, on pointe les doigts aux hommes politiques, à ceux qui nous gouvernent. Mais normalement, nous aussi, nous faisons partie de ceux-là qui peuvent apporter des changements. Donc, c'est très nécessaire par rapport à cette façon de voir les choses. C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont en train de se plaindre de l'insalubrité, mais eux-mêmes, ils sont en train de jeter des bouteilles en route. Voilà. Eux-mêmes, ils ont comme impression que quand on cherche un homme, ce sont les autres qui doivent faire. Non, c'est vous qui devez vous disposer pour apporter la solution à ces problèmes-là. Nous avons comme impression que ce sont les autres qui doivent faire des choses et puis nous sommes là en train de subir. Non, nous sommes la réponse de Dieu aux solutions ou bien aux problèmes plutôt que nous rencontrons dans la société. Le problème de la corruption, de l'immoralité, tout ça. Les gens, il y a l'immoralité, il y a la corruption, il y a tout ça. Mais peut-être vous êtes aussi participant, vous contribuez d'une manière ou d'une autre à ces choses-là. Réponds à l'appel de Dieu, abandonne ces choses-là. Donc ne dites pas que le gouvernement est en train, le gouvernement est fait. Non, ce n'est pas le gouverneur qui vient jeter la saleté devant ta parcelle. C'est vous-même qui êtes responsable. Faites votre part si le voisin fait, le troisième voisin fait, et puis vous allez vous rendre compte que toute l'avenir est devenue propre. Et puis ça s'étend, ça devient toute la ville, ainsi de suite. Si celui-là ne vole pas, et l'autre ne vole pas, vous allez vous rendre compte que le vol a pris fin dans cette entreprise ou dans cette administration. C'est comme ça. Donc, vous êtes la réponse par rapport aux problèmes de la société. Ce n'est pas un ange qui vient mettre fin à la corruption ou aux antivaleurs du pays. Ce sont nous les Congolais. Voilà. Je vais en profiter pour ajouter, peut-être pour en parler. J'étais choquée ce matin, brièvement, j'étais choquée ce matin quand j'ai entendu les élèves qui sont juste en 6e. Quand on a un 6e aujourd'hui, on peut s'imaginer qu'on a entre 16 18 ans, peut-être, il faut qu'on aille un peu plus loin, 19 ans. Un enfant qui sait corrompre à partir de la 6e, à cet âge-là, qui dit il faut qu'on a cotisé 1000 francs, et puis on a donné aux surveillants, et finalement, il nous a laissé faire tout ce qu'on voulait. J'ai dit, mais à votre âge, mais qu'est-ce qui se passe? Frère Paty a parlé. Est-ce que c'est les surveillants demandaient l'argent? Même si les surveillants pouvaient demander, mais qui a donné à cet enfant-là l'argent pour aller donner aux surveillants? C'est les parents. Donc, quelque part, nous avons aussi notre part. Les parents ont leur part. Chacun de nous a sa part. Les surveillants ont sa part parce qu'il a pris cet argent-là. Les parents ont donné. Quand vous avez donné, certainement que les parents ont donné à l'enfant pour dire... Moi, je me suis d'abord posé la question, frère, femme, d'où est venue l'idée dans la tête de cet enfant qui n'a que 17 ans, qu'il faut donner aux surveillants de l'argent pour qu'on puisse faire ce qu'on veut dans la salle d'examen d'État? C'est pour dire que le mal au Congo, le mal est profond. Et comme le frère Paty a dit, ce n'est pas les anges qui viendront mettre fin à toutes ces choses-là, ces antivaleurs-là, c'est nous-mêmes. Qu'un parent s'élève, parce que c'est surveillant, je suis certain qu'il est aussi parent, qu'un parent s'élève, que cet élève-là s'élève, que chacun de nous s'élève et que nous arrivons chacun à faire notre part et ces choses-là vont s'arrêter. Dieu cherche un homme, il cherche un homme et nous bénissons Seigneur parce qu'il trouve des hommes. Répondons, parce que nous sommes tous appelés à cela, répondons à l'appel du Seigneur. Un message, bonjour ma chaîne, je bénis au jour le jour, oui, ma chaîne nous bénit au jour le jour.
par cette chaîne et tout le programme, ok. Que Dieu bénisse le chef de programme et toute l'équipe avec lui sur le plateau, Papa Pati, Maman Bijou, sans oublier les héros dans l'ombre, signé la sœur Didi depuis la Katouba. Que Dieu vous bénisse, sœur Didi. Nous disons Amen. Soyez vraiment bénis. 081 42 44 406, c'est un rappel. Pour ceux qui veulent écrire ou envoyer des messages par SMS ou par WhatsApp. Chant nouveau, c'est maintenant. Nous allons prendre un cantique. Peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. C'est le principe. Il élève aujourd'hui, à un moment où vous l'écoutez, un parfum nouveau que vous faites monter au Seigneur avec cette mélodie ancienne ou nouvelle. Vous découvrez le Seigneur aujourd'hui encore autrement et vous élevez vers lui. Nous élevons vers lui un nouveau parfum d'adoration. Chant nouveau, c'est tout de suite. Saint-Esprit, on veut tous ressembler au Christ. Agir en esprit, c'est ce qui le caractérisait. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies, afin que la victoire qui s'étend de génération en génération soit notre partage. Olimo. Yeah. Apprends à observer la vie. Tu veux te battre, mais la victoire ne s'obtient pas ainsi. T'envie de faire comme tous les autres. Il dit Satan, faut le combattre, mais son savoir qu'on se prépare en esprit. L'esprit est le seul combattant éligible dans ce monde plein de folie où les élus servent des cibles. Yoka, Mayana Makofi, Bakenda Mbangu, Sokolingo Longa, Benga Molimo Santu. We go talk about it cause we know what made us strong. Never see nobody trust him and never be strong. Wake up every morning, know it is spirit in me. Chasing every day, bring assurance in the me. Sweeping every side, all the devils, tozo kimisa, tozo bongisa, et puis milimo, tozo kimisa, bando kanisa, molimo e kokite kolongisa, topona molimo santo poyangonde zongengisa. En voulant le faire de toi, mais tu te fais du mal. Le combat n'est pas facile sans l'esprit avec toi. On sait qu'il n'y a pas de victoire sans Esprit Saint. Tu sais, on sait qu'il n'y a pas de victoire sans Esprit Saint. Tu sais, on sait qu'il n'y a pas de victoire sans Esprit Saint. Tu sais, on sait qu'il n'y a pas de victoire sans Esprit Saint. Tu veux trop top, réussir à tous les coups. L'esprit n'a pas la dynamie, on remporte à tous les coups. Certifié enfant de Dieu depuis là-haut. Pas besoin de trop m'expliquer, l'esprit témoin déjà, je suis d'en haut. Il m'a donné le pouvoir d'agir, ah oui, on se connaît. Mais son seigneur, ok, repère, ah oui, on se connaît. Au-delà du fait qu'il fait gagner à tous les coups. C'est mon meilleur pote, grâce à Jésus, en lui, on se connaît. Yeah, Ali, ah oui, on se connaît. Grâce à Jésus, en lui, on se connaît. Yeah, ah oui, on se connaît. Ah oui, on se connaît. Grâce à Jésus, on se connaît. Il n'est jamais parti. Il est là pour accomplir. Jean 14, 26. C'est là que tout a commencé. L'esprit en moi, oui, je peux tout. Avec lui, je vais partout. Je veux que tu prennes ça comme un tout. Parce que faire de toi-même, je t'ai fait du mal. Le combat n'est pas facile sans l'esprit avec toi. Tu sais, on sait qu'il n'y a pas de victoire sans l'Esprit Saint. Tu sais, on sait qu'il n'y a pas de victoire sans l'Esprit Saint. Tu sais, on sait qu'il n'y a pas de victoire sans l'Esprit Saint. Tu sais, on sait qu'il n'y a pas de victoire sans l'Esprit Saint. Nul ne peut réussir par sa force. Personne ne peut triompher par sa puissance. Dans le royaume de Dieu, nous triomphons par l'onction du Saint-Esprit. Pas de victoire sans Esprit Saint.
Saint-Esprit, chanté par Michel Niembo, un cantique qui est intéressant de mon point de vue. Alors, Frère Paty, cite un verset que je vais lire avant qu'on puisse juste épingler la pertinence de la vérité qui est chantée dans ce chant. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Là, il cite cela. Et c'est intéressant, il dit qu'il affirme avec une belle phrase reformulée, là, une belle rime, que je suis d'en haut, pour dire l'Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si nous pouvons dire Abba Père, c'est par le Saint-Esprit. J'ai un peu compris ça. Il n'y a pas de victoire sans l'Esprit Saint. Oui, c'est ça, il n'y a pas de victoire sans le Saint-Esprit. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui est même à la base de notre conversion, donc on ne peut pas vaincre le péché sans le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, et c'est lui qui est à la base de tout. Donc on ne devient même pas chrétien en dehors du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui deviennent chrétiens sans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, parce que vivre la vie d'un enfant de Dieu, faire face ou nager à contre-courant face à toutes les réalités que nous vivons dans notre monde ne peut se faire que pour celui qui est rempli de l'Esprit ou celui qui a le Saint-Esprit, qui a donné sa vie réellement à Christ. C'est un peu ça. La victoire sans l'Esprit Saint, Maman Bijou. Voilà. Et on revient un peu à ce qu'on disait sur l'homme trouvé par Dieu. C'est un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Comme on a déjà nous dit, il n'y a pas de victoire sans l'Esprit Saint. Effectivement, il n'y a pas de victoire sans l'Esprit Saint. Et donc, il faut qu'on soit d'abord rempli. Et pour avoir aussi cette victoire, comme le frère Paty a dit, il faut aussi se laisser conduire par l'Esprit. Parce que quand on ne se laisse pas conduire par l'Esprit, je ne crois pas qu'on ira vers la victoire. Donc, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, elle n'existe pas. Elle n'a pas de sens non plus. Parce que comment tu vis sans le Saint-Esprit? Comment tu fais? Voilà. Donc, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu sois conduit par le Saint-Esprit et que tu fasses les choses selon le Saint-Esprit. On ne devient pas chrétien pour faire les choses selon soi-même. Quand on fait les choses selon soi-même, on ne va nulle part. On va, comme on dit, chez nous les Kinois, on dit donc tu ne fais rien. Donc il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour vivre ta vie chrétienne et se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est très important. C'est la vie de tous les jours pour un chrétien. On ne peut pas dire à un certain moment, je vais laisser d'abord l'Esprit Saint pour faire ce que je dois faire. Donc on nous rappelle ce matin que le Saint-Esprit intervient dans tous les domaines de nos vies. Il n'y a pas un domaine où il ne sait pas intervenir. Il est dans tout. Il suffit que nous les laissons faire ce qu'il doit faire et nous aurons une vie chrétienne bien réussie. Le Saint-Esprit incontournable de la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas l'être. Si jamais vous pensez que vous êtes chrétien et que le Saint-Esprit, c'est un problème dans votre vie, sachez-le, c'est vraiment la vérité qui crie à vos oreilles. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous ne l'êtes pas du tout. Alors, c'est simple. Celui qui est enfant de Dieu a reçu l'Esprit lorsqu'il est venu à Christ. On bénit le Seigneur pour ce cantique très frais, très jeune. Très jeune et très bien. Le Seigneur... J'aime bien la sœur, elle chante bien. Elle chante très bien. Et le Seigneur a ses enfants partout. Il n'a pas les enfants que dans la 37e ou dans la 30e ou dans la première communauté. Là encore, on risque d'être comme les buffles là, qui sont là des esprits ségrégationnistes. Le Seigneur a ses enfants dans toutes les générations et dans toutes les tendances. Et c'est la vérité, il suffit de le voir pour le comprendre et le croire. Et nous bénissons le Seigneur pour le frère Michel Niembo. En tout cas, tu sais, je sais, il n'y a pas de victoire sans l'Esprit Saint. Quand même. Que vous avez chanté sur les plateaux. Non, j'ai chanté hier. Il y avait un moment Sarah qui était là. On a même chanté à deux. Ok. Mais comment? Donc j'ai raté. Alors, un cantique vraiment très simple aussi. Si on doit entrer aussi dans l'écriture, on verrait que le refrain est constitué en sorte de synthétiser le message et de bien le retenir. Pour une personne qui écoute une seule fois, il comprend déjà et il retient à partir du refrain. C'est ce qui m'a vraiment impressionné. Je n'ai
n'ai pas saisi beaucoup de choses parce que bon, j'ai retenu, il n'y a pas de victoire sans le Saint-Esprit, parce que ça constitue les refrains. C'est ce qui m'a vraiment impressionné dans sa pensée. Voilà. Voilà, vous qui allez écrire un cantique, moi, Bijou, vous voyez comment vous allez écrire. Moi, je vois un jeune qui s'est approché. Et puis, on parlait du Saint-Esprit. Voilà, donc, comme vous dites, là, ça touche toutes les catégories. Hein. Et ces jeunes-là se retrouvent. Il va se dire, en tout cas, il faut que je rencontre aussi le Saint-Esprit. Ouais. On touche toutes les générations. C'est un moyen de propager l'évangile aussi. Ce qui compte, c'est de bien faire les choses et surtout d'être inspiré par le Saint-Esprit. Eh bien, Saint-Esprit, chanté par Michel Niembo, que Dieu bénisse notre frère. Que Jésus-Christ vous bénisse, parole éternelle, pour vos éditions qui édifient plusieurs d'entre nous. Mais je vous propose, il propose quelque chose. Bon, ça c'est pour la production, je garde ça pour la production. Merci beaucoup, signé frère Pax, depuis Kalouboué, double poteau. Que Dieu vous bénisse. Frère Pax, c'est bien noté, on va étudier ça entre nous pour voir ce que nous pouvons en faire. Nous passons à une autre rubrique, un peuple mille langues, le peuple de Dieu fait de plusieurs nations, de plusieurs tribus, de plusieurs couleurs, de plusieurs races. C'est dans un peuple mille langues tout de suite. Nous allons directement aborder ensemble le peuple mille langues. On se rappelle encore une fois que ce peuple, c'est le peuple de Dieu, en fait. Il ne s'agit pas du peuple d'une région quelconque, le peuple de l'Alaska ou le peuple du Canada, le peuple d'Asie. Non, non. Il s'agit des enfants de Dieu, cette communauté immatérielle mais répandue au travers des 5 continents que compte notre Terre, notre planète Terre, et avec les subtilités des langues, mais un seul esprit. Un seul esprit, le Saint-Esprit, il revient encore. Un seul esprit, le Saint-Esprit qui agit au travers de la multiplicité et des langues et des cultures, mais qui nous construit le royaume de Dieu au travers de ces langues. Et le Seigneur en est fier, il dit, il a fait de plusieurs, un seul peuple de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et là, il s'agit de Jésus-Christ. Alors, depuis quelque temps, on est en train d'aborder une de nos langues qui fait bien parler d'elle, ou pas, plutôt une de nos communautés, la communauté Luba. Et on sait que la communauté, on a parlé de l'histoire un tout petit peu, elle vient de loin, elle était très grande, très unie. Elle a connu plusieurs scissions. On est l'histoire des buffles, faut dire ainsi. C'est vraiment bien illustré. La communauté Luba a vraiment connu l'histoire du buffle solitaire. Un beau matin, il y a un Luba qui s'est fâché là. Non, moi j'allais manger l'herbe verte tout seul. Et puis tout le monde est parti. Et c'est dommage, c'est malheureusement dommage qu'il en soit ainsi. Cela nous prouve vraiment que nos alliances sont des fois fragiles. Sans le Seigneur, elles sont fragiles. Tant qu'elles sont basées sur des intérêts compliqués, équivoques, ça peut tenir une saison, 2 saisons, 3 saisons. À la 4e saison, c'est là qu'on voit que la chose se rompt. C'est ça. Alors, on veut juste aujourd'hui prendre un peu de vocabulaire. La dernière fois, on a parlé du mariage. Aujourd'hui, on va encore parler un peu du mariage. On a parlé du mariage à travers d'un proverbe. Djibakam kasaka kambuila mename, je vous rappelle. Waouh! Ah oui. Waouh! Je vous acclame. Oh non, je ne fais que me rappeler. Je me rappelle tous. Soyons des buffles disciplinés qui parlent la même. On était en Chiluba. Voilà. On a appris ce proverbe-là. Et aujourd'hui, on va en prendre un autre qui est assez populaire, qui est assez commun, qui dit Kubuku Nguji Yala. Kubuku Nguji Yala. Voilà, je sens que nous avons des complémentarités complémentaires qui laissent un peu le faire partie pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel cadre? C'est dans le cadre justement du mariage, de la dot et tout. Quand les deux familles se mettent d'accord sur, par exemple, le montant de la dot, ce qui doit être payé, versé comme dot, et que après discussion, on atteint finalement un montant, on est d'accord. Mais le jour même, et puis, ou un peu avant, la famille du mari dit, bon, on va donner autant. On va donner autant. L'autre famille dit, mais non, nous avions convenu par exemple 1800. Non, on a que 1500, on vient, on va donner. Mais non, vous aussi. Et ils viennent quand même avec les 1500. Et ils sortent cette phrase-là pour dire, c'est Kubuku en question, c'est comme la poubelle. Voilà. C'est comme la poubelle, le coin où on jette les choses. Ce n'est pas tellement dans le sens péjoratif,
mais on dit que de la même façon que l'on visite toujours la poubelle, tôt ou tard, on viendra vous visiter et les compléments vont être versés d'une façon ou d'une autre. Vous aurez besoin d'amener votre papa à l'hôpital. Je viendrai, je verserai quelque chose, je suis déjà de la famille, je donnerai quelque chose. Vous verrez qu'on est déjà ensemble. C'est un peu ça la pensée derrière ce proverbe. Hein. Je suis en train de rajouter peut-être que les chiviers là peuvent se quereller. Non, il ne faut pas abuser effectivement. Il ne faut pas exagérer. Il vaut mieux payer tout et puis vous restez en paix. Il y a ceux qui abusent. Sinon, il y a des gens là qui vont toujours vous rappeler un truc, quelque chose. Voilà, non, il y a aussi ceux qui aiment bien ces proverbes pour abuser. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas abuser non plus. Au lieu de payer même 80%, lui avec 50%. Même 20%. Il dit, pour une tchala, il donne. Non, pas de tchala là. Pas de tchala là de ce côté. Pas là même le Seigneur n'est pas d'accord. Il faut quand même donner, voilà. Ben voilà, un peu de coutume, un peu de langue au travers de la coutume pour nous aider à comprendre un peu ce que c'est que le mariage, ce que c'est que cette culture-là, qui peut être louba, qui peut être d'ailleurs et tout et tout. Et les enfants de Dieu sont confrontés aussi à ces réalités. Mais vraiment, je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons encore, comme vous l'avez dit, mieux lire ce proverbe et dire que nous, en tout cas, on donne tout. Comme Eliezer a fait. Voilà. C'est cette pensée qui était dans mon esprit, voilà. Il n'est pas venu là-haut que beaucoup Ngodi Yala. Non, on n'a pas dit ça. Non. Beaucoup, on ne va pas venir. On donne tout. Maintenant, que Dieu vous bénisse, on embarque Rebecca et puis c'est tout. Et quand il faut aider, on aide. Voilà, quand il faut aider, on aide. Parce que Rebecca avait recommandé Jacob chez Laban. Voilà. C'était toujours la famille. Voilà. Donc la famille, on ne la jette pas, mais il faut bien respecter les principes. Voilà, très simple comme phrase, riche d'enseignement. Et les enfants de Dieu, carrément, ne disent même pas qu'on va aller au Kubuku. Non, on finit bien. Et si on finit pas maintenant, on va finir assurément par étapes. Voilà. Pas dire on viendra quand papa aura besoin de babouche, on va donner. Voilà, que ça ne remplace pas du tout en fait. Bon, c'est bien, en même temps il faut équilibrer, il faut faire attention. Il faut respecter les principes. Franchement, moi je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut quand même respecter les principes, oui. Respecter les principes, voilà, c'est ça. Parce que j'ai dit, il ne faut pas, c'est pourquoi j'ai parlé d'abuser. Il y a ceux qui viennent, ils donnent seulement 20%, ils disent beaucoup de ou soit l'autre qui donne carrément tout ce qu'on lui demande, ça discuter avec l'idée des vengeances. Quand le beau-père tombera malade, on ne donne pas, on rappelle. Quand la femme dit, mais vous avez pris tout, vous avez demandé beaucoup d'argent. Donc je veux plus dans les deux sens pour nous dire, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons respecter les principes. Comme on aime bien les dire, quand on est enfant de Dieu, on respecte aussi, c'est bien aussi quand on respecte les autorités, voilà, c'est aussi bien. Voilà, le mariage est une réalité divine très intéressante qu'il faut respecter. Hein, il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà un joli proverbe qui succède à Djiba Kankasaka Kambouila. Moi, je n'ai même pas voulu trop intervenir au risque de plonger dans un autre débat déjà sur le montant de la dot. On est dans 1000 langues, c'est un peuple 1000 langues. Ça ne fait pas partie des un peuple 1000 langues. Pourquoi je n'ai pas voulu trop commenter par rapport à... Parce qu'il y a d'autres qui ont des difficultés de donner la totalité à cause de tout ce qu'on demande, tout ça. Donc je pense que ça, c'est un autre débat. Voilà. C'est mieux qu'on puisse... C'est un autre débat. Eh bien, un message qui dit « Bonjour ma radio, c'est juste marquer ma présence à l'émission Déjeuner spirituel. C'est le frère Philippe depuis la Kenya. Que Dieu bénisse le frère Philippe, qu'il bénisse la commune de la Kenya tout entière au nom de Jésus. Amen. Amen. » Alors, nous avons un message aussi WhatsApp qui dit, ou même deux, je vois, oui. Bonjour frère Ephraïm, bonjour sœur Bijou, bonjour papa Pati, mes salutations aux héros dans l'ombre, c'est la sœur Gloria. Juste pour marquer ma présence, que Dieu vous bénisse sœur Gloria, content de vous lire ce 31 août depuis le 26, que Dieu vous bénisse abondamment. Et un autre message, bonjour ma famille, déjeuner spirituel.
Ça va être le courant, je crois. Le courant nous fait défaut ces jours-ci. Néanmoins, je tiens à vous encourager dans ce que vous faites, donc édifier le peuple de Dieu, surtout pendant ces temps difficiles. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne. Je vous aime. Signé Maman Micheline Grâce. Que Dieu vous bénisse, Maman Micheline. Merci beaucoup. Nous vous sentons avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, Papa Ephraim, aujourd'hui nous lisons Ézéchiel chapitre 8, verset 12. Nous allons lire ensemble, cette pensée va nous accompagner. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les ténèbres et les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné les pays. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres et les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné les pays. Ézéchiel chapitre 8, verset 12. Wow. Là, ce sont les abominations que le Seigneur est en train de décrier dans le chef du peuple et même dans le chef des principaux du peuple qui osent dire que le Seigneur a abandonné le pays, donc il ne nous voit pas. Il ne nous voit pas. Ils ont des choses dans leur maison, des amulettes, des pratiques, des choses mauvaises dans le secret de leur vie et ils osent dire que le Seigneur ne les voit pas. Et ça, c'est ce que le Seigneur est en train de se plaindre, en fait. Voilà. Donc, c'est pour dire que celui qui vit dans le secret, les mauvaises choses, le Seigneur te voit. Il voit très bien. Il n'a même pas besoin de lunettes pour te voir. Il te voit très bien. Alors, le Seigneur te parle et il t'invite à être pur devant lui. C'est ça. À fuir cette abomination. Vous lirez le contexte d'ensemble et vous comprendrez le contexte dans lequel le Seigneur est en train de se plaindre. Et rendez-vous demain. C'est demain, oui. Demain, pendant le partage, à partir de 16h30, pour ensemble décortiquer tout le contexte de cette portion et des portions précédentes de la lecture de la Bible. Merci beaucoup, frère Paty, de votre présence aujourd'hui. Merci. Merci, Maman Bijou. Merci, Papa Ephraim. Merci à vous aussi. Eh bien, merci. Merci à tous les acteurs dans l'ombre. Nous avons la sœur Daniela qui travaille très activement à la production ou à la réalisation de cette émission. Nous avons aussi Julia Kassangige, Chance Moussaou et Providence Moulunda qui sont avec nous depuis déjà presque un an, oui, et qui ont travaillé très activement et qui ont mouillé le maillot, comme j'aime bien le dire. Mouillé le maillot, peut-être un peu plus que certains d'entre nous, mais bon, ok, anyway, ce n'était qu'une observation. Merci à Popol Mutombo, à Reta Mbouelous, merci à la grande équipe donc, du déjeuner spirituel dans tout son ensemble, à toute la production de la parole éternelle. Merci à chacun d'entre vous. Gardons nos robes blanches, car le Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte avec la récompense dans sa main pour chacun d'entre nous. Bonne suite de programmes sur Parole éternelle radio et télévision. Shalom.